Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la 4e étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Aujourd'hui on a passé une bonne journée, on a fait pas mal d'interviews, 5 c'est énorme. Ouais, c'est énorme quand même, on a fait Dédé, les 3 Bretonnes. Et Kate Véronneau de chez Zwift. Place au générique. On se retrouve pour notre interview de nos 3 coureuses bretonnes. Avec Marie Lenette, Tissia Rio et Célia Lemouel. Courir les premières étapes du Tour chez toi en Bretagne, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'était vraiment beaucoup d'excitation et de l'avoir vécu. Maintenant, j'en garde un très bon souvenir. Je pense que ça sera un gros souvenir pour aussi après le Tour. Donc, je suis super contente. Il y avait tellement de monde, tellement d'ambiance et c'était juste magnifique aussi de pouvoir courir auprès de ma famille, auprès des gens que je connais et qui me supportent. Donc, c'était super top. Mais alors c'est beaucoup d'émotions, voir ma famille, mes amis au bord des routes, le public assez nombreux, franchement c'est émouvant et on est très content de ce beau départ. C'est juste magique, il y avait tout le monde qui était là, il y avait toute ma famille qui était là, donc j'ai juste vécu un rêve. As-tu reconnu des têtes familières pendant la course? Oui, j'ai pu reconnaître mon fan club grâce au t-shirt rouge qu'ils avaient fait à mon honneur, donc forcément c'est très touchant. Bien sûr, il y avait toute ma famille qui était là et mes amis. Ouais, du coup j'ai eu mon petit fan club de ma famille qui était là, ils avaient brandi des têtes à mon effigie, donc je les reconnaissais assez facilement, c'était pratique. Donc quelques fois j'ai pu quand même les apercevoir et ça donne de l'énergie en plus, donc c'est toujours bien à prendre. Est-ce que reconnaître les routes est plus facile pour toi ou justement plus difficile? Non, parfait, c'est surtout plus facile parce que du coup je sais où je dois accélérer, ou quels sont les endroits importants, qu'est-ce qui est dangereux, et donc après j'ai pu le partager avec mes coéquipières, donc c'était juste parfait. Je trouve ça plus compliqué parce qu'il faut direct être dans le rythme, et ça débranche pas, c'est très nerveux, c'est beaucoup plus punchy, donc pour moi c'est quand même, en général c'est plus dur, en tout cas mentalement, d'être toujours là au taquet. Oui, je reconnais les routes étant donné que c'était à côté de chez moi, surtout l'étape d'hier. Mais c'est vrai que c'est encore plus dur étant donné que le peloton roule très vite, mais c'est tout aussi agréable. Que penses-tu de la difficulté de cette course par rapport à celle que tu as déjà faite? C'est vraiment pour moi la plus dure parce que déjà en fait ça roule tout le temps vite parce que tout le monde est motivé à 100%, tout le monde est prête à 100% et donc le rythme est vraiment effréné du début à la fin. On veut toujours prendre des échappées, toujours être placé, et c'est ça qui rend vraiment la course compliquée. Et puis aussi le parcours, c'est aussi 9 jours, on ne le fait jamais le reste de l'année, donc il faut pouvoir bien récupérer. Mais c'est assez usant, mais en même temps c'est ce qui fait que c'est la plus belle course, donc c'est quand même agréable. On voit que c'est la plus grosse course du monde et que le niveau est très relevé et c'est quand même magnifique de courir avec toutes les grandes championnes. Qu'est-ce que ça fait de participer au Tour de France avec le maillot tricolore sur les épaules? C'est juste plus qu'un rêve, je pouvais pas espérer mieux. Merci beaucoup. Merci. Iliana, pourquoi ça s'appelle le Tour de France Femmes avec Zwift? C'est du naming. Ah ok, mais est-ce que tu connais des gens de chez Zwift? Ouais, ce matin j'ai interviewé Kate Véronneau de chez Zwift justement. Bonjour, comment vas-tu? I'm good, how are Super, you? et toi? Bien, merci. Que représente le partenariat entre Zwift et le Tour de France Femmes pour le développement du cyclisme féminin? Oh, c'est super important. Et c'est vraiment intéressant parce que Zwift est un jeu vidéo, pas vrai? Et dedans, nous conduisons des vélos, mais avec Zwift, nous nous assurons que les hommes et les femmes aient les mêmes opportunités. Et quand nous avons eu l'opportunité de signer en tant que sponsor naming pour qu'il y ait écrit le Tour de France avec Zwift, nous étions vraiment excités de continuer notre mission, de grandir et d'élever le cyclisme féminin. Parce que c'est la plus grande course du monde, la course la plus excitante au monde, et il n'y a absolument aucune raison pour que les femmes ne soient pas là aussi. Comment évaluez-vous la croissance et la visibilité de la course depuis son lancement avec Zwift?
Depuis la première année, nous sommes époustouflés par la foule de fans, l'audience dans le monde entier qui allume leur télé pour regarder la course et réagir sur les réseaux sociaux. C'est un grand succès depuis le début et nous voyons plus gros chaque année. Nous ne pouvons pas être plus heureux. Cette année, c'est la plus grande foule sur la course. J'ai hâte de savoir ce que la télé en dit. Je sais déjà que sur les réseaux sociaux, c'est énorme, donc c'est vraiment un gros succès et nous sommes très excités de savoir si ça continue. Quel défi reste encore à relever en matière d'égalité et de visibilité entre les courses masculines et féminines? Les principales différences, c'est la capacité des gens à s'intéresser, à voir, à regarder. Si tu ne regardes pas les femmes, tu ne connais pas les personnes, tu ne sais pas à quel point la course est bien. Donc nous devons présenter à toutes ces personnes qui aiment regarder le cyclisme cette course. Parce que c'est l'une des meilleures courses cyclistes au monde, les athlètes les plus incroyables au monde, représentant tous les pays, tous les continents. Nous avons une athlète africaine en maillot jaune. Donc ça rassemble tout le monde. Et si les gens ne regardent pas, alors ils ne seront jamais fans. Ça doit commencer par la diffusion et après tout le monde diffuse et les gens diront « Ah, je veux y aller l'année prochaine ». Et maintenant, c'est toute la foule qui vient et qui regarde la course. Donc chaque année, nous voulons voir grandir la course à la télé et sur les réseaux sociaux. Nous parler de nouvelles idées ou innovations que Zwift prévoit pour enrichir l'expérience et la portée du Tour de France Femmes dans les années à venir. Nous voulons voir la course continuer de grandir, ramener la course dans des nouveaux endroits. Nous avons déjà le grand départ l'année prochaine en Suisse, c'est vraiment excitant. Nous voulons continuer d'ajouter des étapes à la course. Chaque année, nous célébrons aussi la course à Zwift sur notre plateforme de jeux vidéo. On décore avec le Watch de Femmes et le Tour de France, plein de couleurs et les symboles iconiques du Tour de France, les maillots. Nous voulons vraiment que la course continue de grandir et ramener plus de gens pour regarder. Merci. T'as vu l'étape à Paris, c'était le feu. Wout van Aert, il a gagné, mais nous on n'y était pas, on était sur Tour féminin. Ouais, mais après moi je connais quelqu'un qui pourrait nous donner plus d'infos, c'est Dédé. Toi qui étais à Paris, comment était le final? Penses-tu que le Tour féminin arrivera-t-il un jour à Paris? Oh là là, ça c'est de la belle question. Alors le final, c'était vraiment génial. Alors ça ressemblait étrangement au final des Jeux Olympiques avec cette montée par la rue Le Pic avec énormément de monde, le passage devant le Sacré-Cœur, la descente par la rue Lamarck et puis ensuite arriver tout en bas, c'était un peu plus compliqué. Très beau final parce qu'on est passé dans Paris dans des zones qui n'étaient pas les zones que l'on a l'habitude de prendre. Normalement on tourne autour des Champs-Élysées, là on tournait autour des Champs-Élysées et puis après on remontait vers Montmartre pour évidemment une étape qui n'était pas du tout classique puisque les étapes classiques sur les Champs-Élysées c'est une étape qui est dédiée aux sprinteurs et là évidemment les sprinteurs étaient un peu à la peine puisqu'il y avait cette grimpette jusqu'au Sacré-Cœur et c'est compliqué parce que ça monte quand même pour arriver jusque là au Sacré-Cœur, ça monte et puis après il fallait descendre. Il y avait une zone un petit peu plus grasse, un petit peu plus avec des fleurs qui tombaient des arbres qu'il a fallu balayer. Il avait plu aussi, donc le terrain de jeu était glissant. Il fallait faire attention pour les leaders de ne pas tomber pour que le classement général reste évidemment figé. Et puis bien sûr, ce n'est pas les sprinteurs qui étaient à la fête. Alors la question c'était de savoir après, est-ce que pour le Tour femmes, eh bien il y aura une arrivée comme ça? Je ne sais pas vraiment s'il y aura une arrivée comme ça. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que une arrivée comme celle qu'on a vue pour le Tour Homme, c'est une arrivée qui ressemble évidemment à celle des Jeux Olympiques. C'était calqué dessus. Et évidemment qu'un jour ou l'autre, il y a fort à parier que le Tour Femmes avec Zwift passera bien par cette côte, par cette grimpette, cette dernière grimpette rue Le Pic, passera comme on l'a vu devant Montmartre pour après terminer sur les Champs-Élysées. Ça serait un très beau final, mais ça sera je pense pas pour tout de suite. Et puis il faudrait peut-être poser la question à Christian Prudhomme et à Marion Rousse. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Regarde, il y en a sur la moto de la police. Vas-y, attends, je te prends en photo pour les images du jour.
l'air trop bon tout ça. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs, ça a notre effet. Mais viens, les pitchouns, ils ont préparé de la gouline d'Anjou. Bonjour et bienvenue sur cette déjà 4e étape. Aujourd'hui, on est direction la ville d'Angers pour cuisiner une gouline d'Anjou. Tu connais? Et oui, c'est une sorte de tourte garnie de champignons avec des petits morceaux de porc qu'on appelle des rios et une sauce crémeuse à la tome d'Anjou. C'est un vrai délice. Oh oui, on va encore se régaler. On commence par préchauffer le four à 180 degrés pour qu'il soit bien chaud au moment d'enfourner. C'est parti, le four chauffe. Pendant ce temps, je m'occupe des échalotes, c'est ça? Exactement, tu peux les éplucher et les émincer finement. Et sache que l'échalote, c'est une star dans la cuisine angevine et on la retrouve dans beaucoup de recettes de la région. Une fois coupée, on fait fondre 40 g de beurre et on ajoute les échalotes. Et on n'oublie pas le vin blanc, on verse un beau verre de vin dans les échalotes. Et bien sûr, c'est du chenin blanc, le vin typique de la région. On sent déjà l'Anjou, non? Oui. Oh oui, je commence à sentir l'ambiance du pays. Pendant que ça cuit, je vais m'occuper des champignons. On a choisi des beaux champignons de Paris pour cette recette. On coupe les champignons en quartiers et on les fait risoler dans 50 g de beurre pendant 10 minutes. Maintenant que les champignons cuisent, on va délayer un peu de farine avec de l'eau dans un bol. Et on ajoute à ça la crème fraîche et la moutarde. On mélange nos champignons, nos échalotes et notre crème. On va couper les rios en lamelles de 4 à 5 cm et les faire revenir avec un peu de beurre. Et voilà, on a bientôt fini notre recette. Et oui, déjà, on vient disposer notre pâte feuilletée dans le plat. Et on ajoute la préparation des champignons. On étale bien de partout et on place par-dessus les rios. On place par-dessus la deuxième pâte feuilletée. On a collé les rebords avec un peu d'eau et on va faire un joli trou au milieu de la pâte. On enfourne ça à 40 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, on prépare la sauce typique. On coupe notre thym en dés et on le verse dans une casserole. On rajoute un peu de vin, il n'y en a jamais assez. Puis notre crème fraîche. Pendant que notre gouline cuit, n'oubliez pas de nous retrouver dans notre émission Détour sur les côtes. Nos interviews, nos rencontres souvent exceptionnelles. Je ne vous en dis pas plus. Petit résumé de cette 4e étape entre Saumur et Poitiers, nos journées en photo sur nos différents réseaux sociaux et nos émissions sur TV Pitchoun. Ça sent trop bon. Je pense que la sauce est prête et la gouline aussi. C'est bon, j'ai sorti la gouline du four. Bon, je pense que c'est le moment de faire couler notre sauce à la tome d'Anjou dans le trou. Ça a l'air trop bon. Bon, on vous laisse, les pitchouns vont goûter. On se retrouve demain pour la 5e étape du Tour de France avec une nouvelle recette. On part direction Guéret. Au revoir.